Les noms de 580 000 soldats de toutes nationalités tués dans le nord de la France, gravés sur cet anneau. C'est à eux que le président français rendra hommage aujourd'hui dans la nécropole de Notre-Dame de Lorette, la plus grande du pays. Les Britanniques, et plus largement les soldats du Commonwealth, ont payé un lourd tribut lors de la Première Guerre mondiale. En 1916, les troupes françaises partent se battre plus au sud-est, à Verdun. Les Britanniques les remplacent sur la ligne de front dans le Pas-de-Calais. Jusqu'en 1918, Arras, la capitale de la région, est sous administration britannique, un fait unique de la Grande Guerre. Sous la ville, les carrières de craie creusées dès le XVIIe siècle vont reprendre du service. Descente à 20 mètres sous terre dans la carrière Wellington. Isabelle Pilarowski, en charge du site. L'idée, c'est de cacher 24 000 hommes sous terre et de sortir par surprise, parce que les Allemands n'avaient aucune idée de la présence de ces carrières souterraines. C'est un véritable gruyère, un véritable labyrinthe de 20 km. Les soldats attendent l'assaut enfermés 8 jours dans cette cathédrale de craie humide et froide. Il faut imaginer qu'ils allaient aux toilettes ici, qu'ils mangeaient ici, qu'ils faisaient leurs toilettes et qu'ils dormaient sur place. Ils laissent des traces de leur passage. Un soldat néo-zélandais, une amoureuse et plus drôle, un mammouth. Le 9 avril 1917, il est 6h30 du matin. Les 24 000 hommes qui se trouvent dans ces galeries vont surgir par une sortie comme celle-là. Dehors, les mitrailleuses allemandes, les bombardements et la neige les attendent. Malgré tout, ils vont surprendre l'ennemi allemand.